J'aime bien ces paroles que Christopher avait dit à son fils dans les films À la recherche du bonheur. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose, même pas moi. Si tu as un rêve, tu dois les protéger. Parfois, les gens ne sont pas bons en quelque chose et te diront que toi aussi tu ne peux pas les faire. Si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir. Point final. On doit se dire une vérité. À ses débuts au Real Madrid, Kylian Mbappé n'était pas très performant. Et de ce fait, nombreux sont les gens qui ont commencé à cracher leur venin sur lui. Nombreux sont les gens qui ont commencé à dire que c'était fini pour lui. Et sans vouloir me jeter des fleurs, j'étais l'une des personnes qui croyaient que Kylian Mbappé allait faire son comeback, qui croyaient que Kylian Mbappé allait se ressaisir et qu'il allait faire des exploits au Real Madrid. Eh bien, je pense que je n'ai pas été déçu car il a en tout cas fait des exploits. Certes qu'il n'a pas jusque-là gagné une compétition importante avec le Real Madrid, mais au moins, on voit tous les exploits qu'il fait. On voit qu'il donne son cœur dans tous les matchs. Et je pense que cela est lié au fait qu'il a un principe que je partage. Un jour, dans une interview, il avait dit que ce qui anime un footballeur, ce sont ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Eh bien, cette phrase avait résonné avec moi car moi, je pense que non seulement les rêves sont ceux qui animent un footballeur, mais les rêves sont ceux qui animent toute personne ambitieuse. Que vous vouliez devenir médecin, informaticien, créateur de contenus, astronaute, bûcheron et j'en passe, vous devez toujours être animé par vos rêves pour pouvoir accomplir quelque chose de grand. Et trop souvent, quand vous entreprenez quelque chose d'ambitieux, quand vous entreprenez quelque chose qui paraît impossible aux yeux des gens, ces gens viendront vous dire que là, vous visez la barre un peu très haut et que vous ferez mieux d'abandonner car ce que vous êtes sur le point de faire n'est pas destiné pour vous. Ils chercheront des prétextes, des subterfuges, des échappatoires, des faux fouillants, des excuses peut-être du genre ce n'est pas fait pour toi, tu n'as pas assez de moyens, tu n'as pas les qualités requises pour faire cette chose, tu n'as pas étudié dans des bonnes écoles, tu n'es pas né dans un milieu adéquat, et j'en passe. Eh bien, moi, je pense que tout cela, ce sont des excuses qui empêchent aux gens de faire des choses inspirantes, des choses incroyables. Souvent, les gens qui vous découragent, ce sont des gens qui peut-être ont été déçus par les passés. Ils ont entrepris des choses incroyables, des choses ambitieuses et ils ont fait face à beaucoup d'épreuves. Et là, vu que ces gens vous aiment, ils vont bien évidemment vous dire que non, d'après mon expérience, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela. Mais le problème, c'est que ces gens oublient, c'est que nous ne sommes pas tous destinés à faire les mêmes choses dans la vie. Certes, ça peut être ton grand frère, ton petit frère, ton père, ta mère, qui te dit de suivre un chemin autre que celui qui t'inspire, autre que celui qui te fait vibrer pour pouvoir te protéger. Mais en réalité, chacun est sur cette terre pour accomplir une mission spécifique. Et donc, nous ne sommes pas destinés à faire tous les mêmes choses. Et ce n'est pas parce qu'eux ont entrepris par les passés des choses ambitieuses et qu'ils n'ont pas parvenu à les accomplir que ce sera le cas pour nous. Non, chacun a sa propre histoire, chacun a son propre vécu, son propre parcours. Et d'autres vous diront ce genre de paroles du genre « vous ne pouvez pas atteindre cet objectif, vous ne pouvez pas réaliser cette chose car ceci, cela », parce qu'ils ne veulent pas vous voir accomplir des choses qu'ils ne sont pas eux-mêmes capables d'accomplir ou qu'ils sont capables d'accomplir, mais ils sont pessimistes et ne veulent même pas se lancer. Et donc, moi, je pense que la meilleure des choses à faire dans chaque situation, c'est d'écouter son cœur, c'est de suivre ses rêves. Car j'ai appris dans les dessins animés Naruto par Daimaito que si vous abandonnez vos rêves,
vous souffrirez ensuite par regret. Et donc, moi, je vous encourage à poursuivre vos rêves, peu importe qu'ils soient ambitieux. Et un jour, vous vous rendrez compte que léger en vaudra la chandelle. Donc, suivez les conseils d'Mbappé qui dit que ce qui anime un footballeur, c'est ses rêves. Il va à la poursuite de ses rêves. Cela n'est pas seulement valable pour un footballeur, mais c'est valable pour nous tous. Je ne peux pas terminer cette vidéo sans pouvoir parler de Naruto. Eh bien, Naruto, c'est un dessin animé qui m'a beaucoup marqué, car j'y ai tiré plusieurs leçons de vie. La leçon la plus importante, c'est bien sûr de ne laisser jamais personne définir tes limites, de ne laisser jamais personne te dire ce que tu veux. Car avant, Naruto était un personnage pas très puissant au départ, pas très intelligent, un peu bouffon, un peu loufoque, un peu stupide. Et peu sont les personnes qui croyaient en lui. Il y avait Selma Hinata lui-même et Hiroka Sensei qui croyaient en lui. Qu'importe que toutes les autres personnes ne croyaient pas en lui, Naruto a fourni tant d'efforts. Il avait un rêve, devenir Hokage, le chef du village. Il s'est entraîné dur, il a travaillé d'arrache-pied et un jour, il est parvenu à accomplir son rêve. Pourquoi? Parce qu'il n'écoutait pas les dires des gens qui venaient lui dire Naruto, t'es stupide, t'es bouffon. Il serait mieux pour toi d'emprunter une autre voie que celle des ninjas. Mais Naruto, lui, voulait devenir un grand ninja. Il y est parvenu car il n'a pas laissé personne lui dire ce qu'il vaut. Il n'a pas laissé personne définir ses limites. Et donc, moi, je pense que nous sommes les seuls à pouvoir nous définir et nous sommes les seuls à pouvoir tracer notre destinée, car nous sommes les maîtres de notre destin et les capitaines de notre âme. Ça, c'est une parole que j'ai tirée dans les poèmes Invectus. Et donc, moi, je vous encourage à écouter votre cœur, à poursuivre vos rêves, à faire comme Naruto, comme Mbappé, comme Cristiano, comme Elon Musk, comme Steve Jobs, comme Bill Gates et comme toutes ces personnes inspirantes qui nous ont prouvé que tout est possible. Il suffit seulement de croire en vos rêves et de fournir les efforts qui vont vous permettre d'y parvenir. Nous sommes à la fin de la vidéo. S'il vous a touché, n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, de partager votre avis en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, n'oublie pas que le monde a besoin de toi.